Bonjour à tous. Je vais vous présenter une introduction au pen test, expliquer mon parcours professionnel. Euh, qui suis-je? Alex Garrido, je suis ingénieur en cybersécurité depuis 2020, j'ai 25 ans. Comme certains d'entre vous, j'ai pu faire des CTF dans le passé, pardon. Aujourd'hui, je suis pen tester chez Imineti, donc une petite filiale d'une entreprise qui s'appelle Niji, qui fait essentiellement du développement. Je suis certifié OSCP, OSWE et qualifié PASI. On va pouvoir revenir rapidement dessus après si vous le souhaitez. Et du coup, j'ai plusieurs années, je pense, on va dire au moins 5 ans d'expérience dans le pen test en comptant mon alternance, parce que oui, j'ai fait de l'alternance. N'hésitez pas à m'interrompre d'ailleurs pendant les slides dans le chat. Si jamais vous avez des questions, j'y répondrai directement. Donc mon parcours pro, on va dire, j'ai fait un bac S spécialité ISN. À l'époque, c'était la spécialité informatique quand ça existait encore. J'ai fait un IUT informatique, là où, si je ne me trompe pas, vous, la majorité d'entre vous, ça va être un IUT réseau télécom. Ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur en cyberdéfense, à l'NCBS à Vannes, et une alternance en pentest chez Apixit, encore une fois une petite boîte pendant 3 ans. J'ai fait un an de pentest chez SecIT, une petite boîte également, et aujourd'hui ça fait un an que je suis chez Niji, en tant que pentester également. IUT informatique et IUT réseau télécom, c'est les deux IUT les plus représentés, on va dire, à la sphère des pentesters. L'avantage dans l'IUT info, c'est qu'on va avoir plus des compétences en développement. Là, vous allez en IUT réseau télécom, vous allez avoir les avantages sur tout ce qui est pivoting, compréhension du NAT, du PAT, des principes de routage, etc. Parcours personnel, je suis autodidacte depuis le collège, j'ai commencé tout ce qui est site comme RootMe depuis le lycée. J'ai participé à des conventions des CTF. J'ai eu une équipe de CTF à Péricube avec laquelle je me suis pas mal entraîné, qui m'a vraiment aidé à progresser techniquement. Et j'ai passé des certifications également plus récemment, donc le SCP, le SWE, qui sont des certifications en pentest, orientées génériques et orientées web avancées. Et oui, pour la partie Stegano, c'est aussi un sujet de recherche sur lequel je travaille, mais et un peu hors sujet pour la fin. Donc au sommaire, on va voir d'abord par où commencer, entre guillemets, comment avoir une approche pour rejoindre le monde du pentest. Ensuite, on verra ce qu'est le pentest exactement dans la pratique, à quoi ça correspond, quelles sont les différences avec ce qu'on peut avoir comme idée. Ensuite, on verra les méthodologies donc, de pentest externe et de pentest interne, qui sont les deux prestations de pentest les plus vendues sur le marché en France. Par où commencer? Là, c'est juste une introduction simple pour ceux qui ne savent pas encore vraiment vers où se tourner. Il faut savoir qu'il y a plusieurs métiers qui existent. En cybersécurité, il n'y a pas que le pentest. Pour autant, il existe des distributions orientées cybersécurité, on va dire. Donc, la plus connue qui va être Kali Linux, que nombre d'entre vous ont déjà essayé d'installer, qui fonctionne plutôt bien. C'est maintenu par Offensive Security. Euh, c'est ceux qui proposent entre autres le SCP, mais il y a d'autres ressources. Il y a Parrot Security qui est un peu moins propriétaire, on va dire, et qui pousse à l'open source et qui est proposé entre autres par Xbox et TryHackMe, si je dis pas de bêtises. Donc, qui est une distribution un peu équivalente. Les deux distributions sont basées sur Debian. Pour ceux qui le souhaitent, il y a également Black Arch Linux, qui est un peu plus compliqué à mettre en place. Dans tous les cas, nous, dans nos métiers, il y a pas de tabou. Tout le monde peut utiliser n'importe quelle distribution. On a des auditeurs expérimentés qui vont être sur Kali Linux. Kali Linux, c'est pas une distribution qui est une distribution de nous. Et également, donc je l'ai pas cité, mais Windows va être utilisé également pendant nos pentests, surtout pour l'interne, parce que quand on veut s'interfacer avec un Active Directory, qui sont accessibles principalement sur Windows. Donc, toutes les configurations sont possibles. En général, les auditeurs préfèrent avoir une VM, donc soit un OS main Windows avec une VM Linux, soit à l'inverse, un OS Linux avec une VM Windows. Savoir que le dual boot est aussi possible. Et il est aussi possible d'avoir un dual boot avec la virtualisation des partitions partagées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des solutions envisageables. Ça pour dire qu'il existe au moins trois distributions de pentest que vous pouvez déjà tester de votre côté. Ensuite, simplement par où commencer. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs métiers techniques, ne serait-ce que dans l'audit. Nous, en tant qu'auditeur pentester, pentest, c'est une des parties. On a aussi l'audit organisationnel, audit de configuration, audit d'architecture, de code, audit industriel. Et donc, il y a d'autres métiers, il y a la cryptographie, réponse à incidence, threat intel. Donc, la distribution qu'on a vue, elle couvre un large spectre. Le pentest ne va pas forcément être le seul métier vers quoi vous voulez vous tourner, mais c'est le métier dont on parle le plus forcément. Donc,
Pour s'y former, on a déjà des plateformes qui existent, on va dire, au moins pour se former à la technique. Ça va vous permettre de vous ouvrir aux différentes «catégories» entre guillemets, proposées par la cyber, aux différentes catégories techniques pour ceux qui aimeraient s'orienter vers un métier de technique cyber. Donc là, je propose TryHackMe, Udemy qui est français, Hack the Box et les formations type OSCP. Alors en termes de 1er test, si jamais vous avez pas eu l'occasion de travailler ou de découvrir en tout cas la technique, je vous conseille d'aller voir, TryHackMe qui est beaucoup plus, didacticiel, avec un parcours pas à pas, sur les notions. Là où Udemy, va plus vous donner un challenge sans vous donner, vraiment de documentation pertinente ou de méthodologie. Hack the Box, pour le coup, ça va être encore un niveau plus au-dessus, dans le sens où ça va être des environnements à compromettre. Et là, vous serez, libre à la recherche. Donc voilà pour les différentes, plateformes. Je vais pas aborder, le pentest sauvage et le bug bounty, juste très rapidement. Évidemment, les CTF, c'est, une autre chose que vous pouvez faire pour commencer à appréhender le milieu de la technique. C'est un parcours qui est suivi par, énormément de pentesters et qui permet, entre guillemets, «d'apprendre de façon ludique» et dans un spectre assez large. Là, vous pouvez en faire en ligne avec le site, CTF Time qui répertorie, l'ensemble des CTF en ligne. Mais il va y avoir également des CTF physiques en France comme, prochainement, le Hack à Paris. Il y a aussi, l'Agréac à Grenoble, qui est plus proche de chez vous, le Brest CTF en Bretagne, le Barbac à Toulon. L'intérêt, c'est de pouvoir un peu, travailler avec d'autres joueurs et apprendre. À titre informatif, avec Apéricule, nous, on était à un rythme d'1 CTF par semaine pendant 1 an et ça nous a tous permis d'augmenter un niveau, technique, plus que satisfaisant. Donc voilà pour la partie entre guillemets «un peu joueur» et découverte. On va passer plutôt à la partie, pentest, vraiment ce qu'il en est dans le métier et la face cachée, on va dire, de l'iceberg que vous pouvez pas spécialement voir. Déjà, on va définir quelques termes. Ça, c'est des définitions que j'ai repris du PASI. Donc le PASI, c'est quoi? C'est, une s une labellisation qui est proposée par l'ANSSI, donc qui est prestataire d'audit de sécurité des systèmes d'information, qui qualifie entre guillemets qu'on est apte à faire de l'audit sur un système d'information, en tout cas de l'audit de sécurité. Le PASI, donc il décline sur plusieurs portées, donc le pentest, mais également l'audit de code, d'architecture, d'organisation, industrielle. Donc voilà, l'audit, c'est pas que du pentest. En tant qu'auditeur, pentester, des fois, vous êtes amené à soit faire de l'audit de code, soit faire, de l'audit d'architecture, selon les entreprises. Donc ça va être à vous de voir. Donc un audit, c'est un processus, systématique, indépendant et documenté, en vue d'obtenir des preuves d'audit et de les évaluer de manière objective. Voilà, donc il y a des mots clairs et définis et précis et donc ce qui est important à retenir, ça va être critères d'audit, preuves d'audit et constat d'audit. Donc les critères, c'est ce sur quoi vous allez «juger» une entreprise, entre guillemets, à savoir si elle respecte certains critères de sécurité. Par exemple, la politique des mots de passe, son exposition. Voilà, c'est des critères à définir. Il y a un ensemble de référentiels qui peuvent vous permettre de définir ces critères-là. En général, ils sont à définir à l'avance pour avoir une méthode d'évaluation qui, on va dire, est la même sur le long terme. C'est-à-dire que si un jour vous devez intervenir sur un SI, puis sur un deuxième, les critères doivent être, au moins définis, si ce n'est identiques, pour respecter un peu, une comparaison. La preuve d'audit, ça va être, tout ce qui est enregistrement, de faits, donc des captures d'écran, des captures de commandes, pour vérifier si les critères d'audit sont satisfaits ou non et donc les résultats de cette évaluation, ça s'appelle un constat. Donc par exemple, si on se rend compte que, qu'il y a une utilisation de mot de passe faible, la preuve d'audit, ça va être, une capture d'écran d'un compte authentifié avec le mot de passe, route et le constat, c'est que, le mot de passe route est faible, comparé à une politique, de mot de passe, forte. Pour aller sur la définition d'un test d'intrusion selon le PASI, c'est un test qui est réalisé dans les conditions réelles d'une attaque sur le système d'information. Il peut être réalisé depuis l'extérieur d'un système d'information ou depuis l'intérieur. L'idée du test d'intrusion, c'est vraiment se rapprocher entre guillemets d'un profil d'attaquant réel. C'est pour ça qu'on définit un profil d'attaquant quand on réalise un audit. Généralement, on met, attaquant opportuniste ou alors, hacker ou script kiddies, ou alors hacker avec des compétences avancées. Ça permet de définir un peu le contexte dans lequel s'inscrit, l'audit. Le test d'intrusion n'a pas vocation à être exhaustif, c'est-à-dire qu'on va être en temps restreint, heu et donc forcément, on n'a pas les mêmes ressources qu'un attaquant sur du long terme. Toujours un extrait du PASI, je vous là, c'est un peu la définition, mais ça vous permet de voir qu'il y a un cadre légal tout autour de ça et que c'est pas uniquement, du route-me. Donc on doit disposer de compétences approfondies, dans plusieurs domaines techniques, donc à la fois applicatives, mais également sur du réseau ou sur des protocoles, plus bas niveau.
On doit avoir des capacités aussi de synthèse et de restitution. Je trouve que dans notre travail, on est amené à devoir simplifier ou résumer, nos découvertes à différents types de publics, que ce soit, des directeurs d'entreprise ou des experts techniques, on doit être en mesure de s'adapter à l'ensemble, du public. Les capacités rédactionnelles, donc là, à la fois en français mais en anglais et savoir travailler en équipe, ne serait-ce que pour le partage, des ressources, des connaissances et la collaboration avec les autres auditeurs, parce qu'on va être amené à travailler avec plusieurs auditeurs, voire plusieurs, prestataires. Donc, c'est ce que je disais, la rédaction et la restitution, ça représente une grosse partie du travail, je dirais au moins 50. Donc pentester, ce n'est pas que faire du test technique. C'est-à-dire qu'il faut savoir être à l'aise, communiquer avec le client, savoir, rédiger. On a des processus avec des réunions, notamment les réunions de cadrage, les réunions de lancement, les réunions de restitution. Toutes ces réunions-là, elles permettent de vérifier que, bah, on audite bien le système, que le client souhaite. Un devoir d'accompagner le client sur, l'identification du système audité. Est-ce que c'est pertinent d'auditer une mire VPN ou est-ce que c'est pertinent d'auditer un site WordPress, voilà, enfin, on va l'orienter par rapport à ça. On a un corpus documentaire à produire, donc c'est-à-dire que sur un audit, on va produire une proposition commerciale, des documents de lancement, une autorisation d'audit, un PV de distribution, pardon, un PV de destruction à la fin de l'audit et également, le plus important, le rapport d'audit. Il y a une notion intéressante aussi en pentest qu'on connaît pas forcément, mais il y a une notion de commanditaire, audité, auditeur. L'auditeur, ça va être nous, entre guillemets, en tant que pentester et en tant qu'entreprise. On représente une entité entre guillemets, «juridique» et généralement, on va avoir un commanditaire de l'audit qui est aussi l'audité, c'est-à-dire que la personne qui demande l'audit peut être l'audité, mais c'est pas forcément le cas. Une entreprise peut demander à faire auditer une solution qui est hébergée sur un autre serveur qui n'est pas la sienne. Par exemple, je souhaiterais auditer, la solution de SSO et donc là, le commanditaire, ça serait, une entreprise A et l'audité, ce serait une entreprise B. Donc là, il y a tout un ensemble d'autorisations d'audit qui se met en place, avec un contrat plus ou moins tripartite. Sachant qu'en plus de ça, il faut les autorisations des hébergeurs pour faire et enfin pour résumer, contrairement à un CTF ou, n'importe quel autre type d'entraînement, le pentest quand vous en faites en entreprise, c'est pas un terrain de jeu. C'est-à-dire que les actions que vous faites vont avoir de réelles conséquences sur l'entreprise. Vous allez pas tester un exploit ou une vulnérabilité si elle a un risque de porter atteinte à la disponibilité. Moi, à titre personnel, je peux vous confirmer, j'ai déjà vu des entreprises s'arrêter suite à soit une fausse manipulation, soit, un concours de circonstances, et donc un audit, ça peut avoir des impacts conséquents. Heureusement, les entreprises ont des assurances, les entreprises d'audit. Nous, on a le devoir de prendre toutes les précautions nécessaires pour pas faire tomber l'entreprise ou une application. Cependant, ça peut arriver et dans tous les cas, on doit pouvoir prouver qu'on a pris les dispositions nécessaires. Donc en CTF, on ne veut pas vous demander: «Bah, prouve-moi que tu as pas fait tomber l'application». Dans la vraie vie, ça peut être le cas. Ça m'est déjà arrivé de devoir exporter mon historique burp, pour montrer que, bah, j'ai fait des choix, qui étaient, raisonnables. En type d'exploit, je peux citer Dirtico, Bluekeep ou Zero Logon qui ont des exploits plus ou moins destructeurs. Heu, Si ça vous intéresse, vous pouvez chercher, à quoi ça correspond, mais toujours les qualités, d'un pentester, notion d'éthique, d'impartialité, de diplomatie, d'intégrité, de polyvalence et capacité de décision. Ça, c'est selon le PASI. Pourquoi d'impartialité, d'éthique, diplomatie? Il faut savoir que des fois, en fonction de nos résultats, on peut avoir des impacts directs sur une entreprise. C'est-à-dire que si on se rend compte que la solution qu'on audite, elle est complètement trouée, potentiellement, on va faire perdre, un prestataire à une entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise va décider de changer de prestataire et bah, ça va impacter, des changements financiers, il ne faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. Ou à l'inverse, si on se rend compte que, bah, il y a une personne en particulier, qui a introduit une vulnérabilité grave, potentiellement, ça va impliquer un licenciement, mais nous, dans notre impartialité, on se doit quand même de remonter la vulnérabilité. Bon, évidemment, dans nos audits, on doit anonymiser un maximum de choses. On ne doit pas, cibler de personnes en particulière, mais c'est vrai que dans certains cas, ça peut être, discriminant pour certaines personnes.